Stop les gars, stop. Moi je veux bien vous raconter mon histoire, mais dans ce cas-là on recommence du début. Retour en 2004, à l'époque j'avais même pas de moto. J'ai accompagné mes frères qui roulaient, donc le plus grand en 80 YZ de 96 ou 94, ça dépendait des pièces, on sait pas trop. Et mon autre frère qui roulait sur une 60 KX de 98 ou 99. Là ça dépendait pas des pièces, mais c'est trop vieux, donc j'avoue je m'en souviens plus. Moi j'étais sur mon vélo, sur mon Suzuki Rockstar Energy Drink Racing Team. Franchement j'étais au taquet. J'avais mon casque avec mon vélo Redmore de neuf, j'envoyais déjà du pâté. Et là les gars, j'étais à Bercy. Pour moi j'étais à Bercy. Noël 2005, j'ai reçu ma première moto. Donc pour l'anecdote, à la base j'avais regardé dans les catalogues de jouets et j'avais trouvé une pocket bike. Donc elle était électrique même, donc c'était un jeu le truc. Et au final j'ai eu la bonne surprise d'avoir une Piwi 50 sous le sapin à Noël. C'est là que tout a commencé, les premières heures de roulage dans un bois, puis ensuite on se rendait pas mal sur les terrains sauvages au début. Les années sont passées, passage en 60 KX. Donc vous l'avez reconnu, c'est la même que mon frère avait au début de la vidéo. Et en vrai, mon plus grand frère est passé dessus aussi. Donc cette 60, je pense qu'on peut dire qu'elle a tourné dans tous les sens du terme. Donc là, j'avais à peu près 8 ans. On roulait pas mal à Soisy-Bouy. Ensuite, à 9 ans, j'ai fait ma première course. Donc ma première course en éducatif du côté de Personnage. Je me souviens même, cette année-là, il y avait Jordi Tixier. Donc c'était top. En 2009, ma deuxième course. Là, j'étais passé sur une 85 RM. Et celle-là, franchement, elle bichait. À l'époque, les Suzuki, elles étaient encore dans le game. Et je peux vous dire que celle-là, une dinguerie. Et donc ma première course en 2009, j'avais 10 ans. Avec cette 85, j'avais envoyé du lourd. Du tellement lourd que je me suis mis une cabane sur la table. Je peux vous dire que je m'en souviens comme si c'était hier. Et puis voilà, ensuite les années sont passées. À 15 ans, je suis passé en 125. Donc ma première 125, c'était une Yam de 2008. Cette 125, c'était beaucoup de premières choses. Première 125, premier kit déco que j'avais collé dessus. Première course en 125, donc à l'âge de 15 ans. Une course pas trop mal d'ailleurs, hein. Je m'en rappelle, c'était du côté de Soisy-Bouy, comme je vous ai dit, on roulait que là-bas. Et donc l'année suivante, deuxième course en 125, j'avais décidé de m'inscrire avec les Open. Première course en Open, la pire course de ma vie. C'était en 2016, première manche, j'ai mon pare-pierre qui se déclipse, qui s'est cassé en fait. Je sais même pas comment, je ne suis pas accroché, j'ai rien fait du tout. Et ça m'a un peu déconcentré, donc à un moment donné, surtout, j'essaie de regarder ce qui se passe, tout ça, je vois pas trop. Et dans le virage suivant, boum, je me suis retourné. Et donc là, j'ai encore essayé de remettre mon pare-pierre, j'ai pas réussi à le remettre, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voulu l'enlever, j'ai essayé de l'enlever, sauf que j'avais un casque. Donc quelque chose à savoir, si vous voulez apprendre quelque chose dans cette vidéo, c'est qu'on ne peut pas enlever un pare-pierre si on a le casque sur la tête. Moi je savais pas au début. Du coup, j'enlève le casque, je le pose, là je suis sur le bord de la piste sans casque, en train d'enlever mon pare-pierre, je le tège, je récupère mon casque, je remets, je repars avec un tour de retard. Donc voilà, première manche, je finis peut-être 25, 24, je remonte quelques places et voilà. Et deuxième manche, alors là c'est le meilleur, et je crois que c'est arrivé quand même à beaucoup d'entre nous. Tous ceux qui font de la compétition, obligé, ça vous est déjà arrivé une fois. Du moins j'espère, je me sentirai moins seul. Bonne d'essence. Il n'y a plus d'essence. Oh putain mec, putain. Papy il avait pas remis le plein. Mr. Brap il était occupé à faire le malin, je sais pas quoi, il a pas remis d'essence. Au final, 3 tours, pas de d'essence. Ouais, cette première course en Open, je m'en souviens bien. Puis ensuite on arrive en 2017. Donc là, troisième course en 125. Celle-là, elle était plutôt pas mal, parce que toujours à Soisy-Bouy, la base, on change pas une équipe qui gagne pas, mais on change pas quand même. Cette course a été encourageante parce que je partais assez loin, et j'avais été capable de remonter 7-8, là cette fois-ci c'était en groupe B, donc plus en groupe C en plus. Donc voilà, c'était des résultats encourageants qui me motivaient à donner encore plus. Et donc là on arrive en 2018, là où j'ai fait ma 5e, 6e et 7e course en 125. C'était la première fois que je faisais autant de courses dans une année. J'en ai fait 3. Et ouais les gars. Et franchement cette année elle est mémorable. La première course que j'ai fait en Open en 2018, je suis parti pas en première, pas en deuxième, en troisième ligne. Je vous laisse écouter ce que je dis au début du départ.
Troisième ligne, my god. Cette course, quand j'y repense, c'est un truc de ouf. On s'entasse dans le premier virage, je cale un nuage de poussière monstre. Il y avait des mecs de partout, arrêtés, tombés, en train de rouler en travers. Ça allait dans tous les sens. On se rentrait dedans, etc. Un bordel le truc. Ensuite, la deuxième course que j'ai fait cette année-là, c'était encore à Soisy-Bouy. Cette fois-ci, première manche en groupe B, je termine premier. Donc première fois que je gagne une course. Et là, c'est pareil, j'ai été refait. En vrai, c'était cool, mais j'ai même pas kiffé parce que tout au long de la manche, je savais même pas que j'étais premier. Mon oncle, il m'avait annoncé les positions et en fait, à un moment donné, il y a un mec qui est tombé, il m'a annoncé 3 alors que j'étais 2. Donc quand j'étais passé ensuite, le mec qui était devant, j'étais premier, mais moi, je pensais toute la course que j'étais deuxième. Pourtant, je cherchais, hein, j'étais comme ça, sur les sauts, je regardais, mais il est où? Je me suis dit, mais le mec, il m'a mis un boulevard, mais méchant quoi. Et au final, je suis arrivé à la fin, je vais voir mon oncle et je lui dis, j'ai gagné? Gagné. C'est arrivé. J'ai gagné la course, je le savais même pas, donc j'ai même pas pu kiffer. Sinon, le dernier tour, j'aurais fait un genre de whip, j'aurais mis les fesses un peu sur le côté comme ça, j'aurais lâché une main en mode point fermé, tu vois, quand tu gagnes, le point fermé comme ça. J'aurais fait un truc comme ça et tout. Mais j'ai même pas pu le faire parce que je savais pas. Donc voilà, un peu dégoûté, mais franchement, première victoire, donc c'était cool. Deuxième manche, bah, écoutez les gars, on est en IDF, annulé, trop de poussière. Voilà, quand c'est pas trop d'eau, c'est trop de poussière. Mais bon, du coup, j'ai fini premier du général en groupe B. B9. La dernière course que j'ai faite en 2018, c'est du côté de Fublen. Première fois que je roulais à Fublen de toute ma vie. Et aux essais libres, on est peut-être au 2 ou 3e tour. Je prends l'extérieur, j'essaie de sauter le double, j'atterris court. Paf, on entend mes 2 chevilles qui craquent. Et là, j'avais mal. Donc voilà, j'ai fait la course en serrant les dents dans la boue, alors que moi j'avais jamais mis mes pieds ni mes roues sur un terrain plein de boue. Donc c'était assez compliqué. Première manche, j'ai dû finir peut-être 13e et en deuxième manche, j'ai fini 5e. Donc voilà comment j'ai conclu cette année 2018. Ces 3 courses, franchement, elles ont été mythiques au final, mais elles m'ont donné envie de faire encore plus. Avant d'arriver à l'année 2019 qui était ma première saison, j'aimerais revenir sur toutes les années qui ont précédé celle-ci. Parce qu'en réalité, si je roulais seulement occasionnellement l'été, que à Soisy-Bouy, c'est parce que je consacrais une bonne partie de mon temps au basket. Donc il faut savoir que depuis que j'ai 3 ans et demi, j'ai une balle dans les mains. Et donc j'ai eu une petite carrière dans le basket également. Et pour 4 années consécutives, jusqu'à mes 18 ans, j'ai joué en championnat de France. D'ailleurs en 2015, c'était une très bonne année parce qu'on a été finaliste du championnat de France poule haute. Donc voilà, c'était le basket avant la moto, parce que ça me demandait d'être là 3 fois par semaine, plus un match le week-end. Donc forcément, quand on joue en championnat de France et qu'on se déplaçait assez loin, il n'y avait pas le temps de faire de la moto, et puis surtout, il fallait pas que je me fasse mal à la moto, parce que sinon, ma place sur le terrain, elle se décalait sur le banc. Et arrivé fin 2018, du coup, j'ai pris la décision d'arrêter le basket pour plusieurs raisons. J'ai décidé de me consacrer uniquement à la moto, de le garder comme sport principal. 2019 aura été ma première saison de motocross complète, où j'ai fait tout le championnat Île-de-France. Je termine 5e du championnat pour ma première saison. Donc voilà, un résultat assez satisfaisant, mais qui me laissait un peu sur ma faim parce que je voulais quand même me battre avec les mecs devant, et au final, de toute cette saison, j'avais réussi qu'une seule fois à Soucy, et sinon j'étais quand même un niveau en dessous. Bon, et puis là, année 2019 terminée, donc on arrive à l'hiver 2019-2020. Je le mentionne parce que c'était le premier hiver que je passais à rouler. Donc entraînement hivernal du coco, si on peut appeler ça un entraînement hivernal, parce qu'en réalité j'ai dû mettre mes roues sur un terrain peut-être 5-6 fois sur le mois de décembre, janvier, février. Mais c'était la première fois que je posais mes roues sur un terrain à cette période-là. Pour la première fois, j'ai mis mes roues sur des terrains boueux. Je suis allé m'entraîner dans une mémornière des fois jusqu'à la nuit, à passer et repasser parce que j'arrivais pas à passer dedans. Donc ensuite, 1er janvier 2020, on souhaite la bonne année tous, hein. C'est important de le mentionner. Arrivé en février, là, j'achète ma première moto neuve, donc ça aussi c'était à mentionner, c'est un des faits marquants de cette année 2020. Je vous invite à aller voir la vidéo de quand je la reçois, parce que franchement, quand c'est neuf, c'est magnifique. J'ai dû lui mettre 5 heures, puis on a été confinés, et ensuite 2-3 entraînements après le déconfinement, je me fracture la main de la manière la plus idiote possible, puisque j'essayais juste de passer dans une ornière.
Et à un moment donné, j'ai été frustré de ne pas réussir à passer comme je le voulais. Surtout quand on est filmé, on essaie de sortir à chaque fois le passage parfait. Je pense que on est tous dans le même cas pour ça. Et voilà, j'étais énervé de ne pas réussir à passer dedans. Et je me suis mis à taper sur mon guidon. Ah putain! Résultat, fracture du 5e métacarpe, donc écarté des terrains pour un mois. Et j'ai cassé, chef. Du coup, un mois écarté des terrains avec une petite attelle, la main en mode patate, tout ça. Voilà. Ensuite, on a repris la moto. Durant l'été, j'ai pu aller rouler à Saint-Jean-d'Angély. Et pareil, il y a une vidéo là-dessus sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller la voir. Puis ensuite, retour des vacances, premier week-end de septembre, le championnat 2020 qui commençait. Donc voilà, j'étais revenu de vacances une semaine avant. Et donc de ce championnat, je garde quand même pas mal de souvenirs. Ça aurait été un championnat court, intense et avec des courses. On a eu de tout, du beau temps, du terrain bien préparé, de la gadoue en si peu de temps. J'aimerais porter mon attention quand même sur 2 courses en particulier. À Soisy-Bouy, parce que c'était le retour des courses à Soisy-Bouy après quelques années. Donc c'était cool, parce que c'est un terrain sur lequel j'ai énormément roulé quand j'étais plus jeune. C'est là-bas que j'ai fait le plus de courses, tout simplement. D'ailleurs, j'ai eu un bon résultat là-bas, parce que j'ai fait 3e en première manche et 4e à cause d'un problème mécanique en plus en 2e manche. Donc j'ai raté de peu le podium général, mais au final, j'ai eu mon premier podium de manche en 125. Donc c'était déjà un très bon résultat. En plus, à Soisy-Bouy, j'étais assez fier. Et la dernière course que j'aimerais mentionner, c'est évidemment Fublen, la dernière course du championnat. Celle-là, je m'en souviendrai toute ma vie, je crois, parce que déjà, elle s'est terminée par une victoire. Première victoire de manche en 125, alors que je m'y attendais pas du tout. C'était, on était dans des conditions mais apocalyptiques, de la gadoue. J'avais jamais roulé dans des conditions comme ça. Et là, on se retrouve dans ce merdier à faire la dernière épreuve du championnat. J'étais arrivé là-bas avec pas mal de points de retard sur le premier, j'étais pas loin de 30 points de retard. J'y allais juste pour défendre ma 2e place au championnat, puisque c'était assez serré avec le 3e. Et au final, je gagne la 2e manche à Fublen, dans la gadoue, tout le monde s'était tollé. J'étais le seul à être resté sur mes roues au final, je crois. J'ai été longtemps 2e durant la 2e manche, et puis je passe premier. Alors que le premier, justement, il avait un demi-tour d'avance sur moi. Il était clairement au-dessus, sauf qu'il s'est mis un taquet dans les grillages. Il n'a pas réussi à sortir sa moto. Donc j'ai pu passer, et là, j'en revenais pas. C'était le tour le plus long de ma vie, ce dernier tour. Il y avait mon oncle à côté qui me disait que j'étais premier et tout ça. Mon frère aussi qui était au panneau avec ma copine. C'était vraiment difficile, j'en pouvais plus. Physiquement, j'étais rincé. Et là, je franchis cette ligne en étant premier. Première victoire en 125, j'aurais jamais pensé qu'elle arrive dans ces conditions. Cette victoire, je pense que le coach n'a pas forcément cru, mais quand même ça fait une million jamais eu. Ouais, carrément pas. Là, si on m'avait dit que j'avais gagné une course en volant cette heure-là, je crois que j'aurais jamais cru. Mais bon, c'est fait et je suis trop content. Quand t'as vu Colin, Ouais, je me suis dit, ouais, déjà, c'est comme ça que les courses que je faisais, qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et quand j'ai vu à côté, j'étais bien pour lui parce que c'est toujours mieux de finir une course comme ça. Mais à la fois, j'en revenais pas et je crois que ça me fait Et quand je revois ces images, ça me donne encore des frissons parce que on a tous envie de gagner une course quand on se met derrière une grille de départ, quand ça arrive, alors qu'en plus on s'y attend même pas, dans une course qui aura été la plus dure de sa vie, parce que clairement c'était la plus dure de ma vie je pense. C'est juste incroyable, et j'espère que pour les années à venir, il y aura encore plein de moments comme ça que j'aurai à vous partager. Et voilà, pour fêter ce petit titre IDF comme il se doit, Eleven MX m'a fait une super plaque, donc merci à eux pour ça. Maintenant, on va se donner rendez-vous en 2021, en espérant qu'il y ait un championnat, et qu'on puisse se retrouver derrière les grilles de départ pour se faire kiffer comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Et en attendant, continuez de kiffer comme vous le faites.